Merci, Monsieur Réau. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet, sur ce rapport numéro 1? Oui. Monsieur de Dezer, je vous écoute. Nous vous écoutons. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur Réau. Mes chers collègues, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône applique, avec ce rapport, comme le font les autres collectivités, les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 édicté par l'ONU. Le boulot est fait, le job est fait, il n'y a pas beaucoup de critiques à vous faire là-dessus. Permettez-moi aussi de remercier vos services, de les féliciter pour la qualité du document qui nous a été transmis. Je retiendrai particulièrement un passage de votre rapport, en page 26 au chapitre 2.4, vous indiquez que la finalité de ces actions est l'épanouissement des êtres humains. À l'heure où nos concitoyens sont de plus en plus culpabilisés, privés de leur liberté, amputés de leur pouvoir d'achat, menacés dans leur identité et leur sécurité, il est bon en effet de rappeler que l'action publique a pour but, ou devrait avoir pour but en tout cas, d'améliorer la vie des Français et de favoriser leur épanouissement. En revanche, je suis désolé de le dire, mais les 17 objectifs de cet agenda 2030 sont éminemment critiquables. Alors rassurez-vous, je ne vais pas ici et maintenant tous les disséquer et les analyser un par un, mais prenons par exemple l'objectif 12 qui vise à assurer des modes de consommation et de production durables. On nous parle de réduire le gaspillage alimentaire, réduire la production des déchets, faire du tourisme durable, etc. Aucune remise en question, en revanche, du modèle économique de libre-échange et de mondialisation du marché. Il serait temps pourtant de se rendre compte que la globalisation et la libre circulation des biens et des personnes est une hérésie non seulement économique et sécuritaire, mais surtout écologique. Seule la maîtrise des frontières, le patriotisme économique et le retour à une production locale au plus près du consommateur permettront de diminuer réellement l'impact de l'économie sur l'environnement. Les objectifs de l'agenda 2030 repris dans votre rapport, Madame la Présidente, visent, je cite, ouvrez les guillemets, à éradiquer la pauvreté et la faim sur toute la planète, à assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous. Rien de moins. Mais jamais personne n'aborde le sujet tabou de la démographie. Comment imaginer pouvoir atteindre ces objectifs alors que la population mondiale augmente de manière exponentielle ? Lorsque je suis venu au monde, Madame la Présidente, en 1972, nous étions moins de 4 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, en l'espace de seulement 50 petites années, cette population a doublé pour atteindre quasiment 8 milliards d'individus. Et à la fin de ce siècle, nous serons, d'après les prévisions, plus de 11 milliards d'habitants. C'est là le vrai problème, c'est en réalité l'unique problème. Et nous aurons beau construire des pistes cyclables, installer ça et là des éoliennes et des panneaux solaires, construire des voitures électriques ou désimperméabiliser le sol de quelques écoles, cela ne changera malheureusement rien au cours de l'histoire. Notre planète ne pourra jamais supporter un tel choc démographique et subvenir aux besoins d'une telle surpopulation. Il est donc temps que les politiques et les dirigeants de tous les pays et de toutes les collectivités se saisissent enfin de ce défi et arrêtent de se donner bonne conscience avec des mesurettes aussi coûteuses qu'inefficaces.